Merci à vous tous qui se joignez à moi pour cette émission. Nous allons passer les 2 prochaines heures ensemble. Et je viens d'en parler avec mon collègue Mario Dumont. Effectivement, je suis avec beaucoup d'intérêt le procès de 5 ex-hockeyeurs d'équipe Canada Junior 2018. Et j'ai envie de parler de ça avec vous ce matin parce que vous avez vu, sans doute, c'était difficile à manquer. Là, ça nous a beaucoup occupés. Et vous m'avez écrit d'ailleurs là-dessus parce que j'en ai parlé de la façon dont la victime d'agression sexuelle alléguée, on doit dire alléguée parce que c'est toujours en procès, mais depuis 2018, quand même, ça fait un petit moment, là, ça fait 7 ans que cette histoire-là est dans l'actualité, même si dès le départ, là, on croyait pas cette jeune femme qui avait 20 ans à l'époque et qui disait qu'elle avait été agressée sexuellement par 5 joueurs de hockey. Première relation avec un d'entre eux consentante, mais quand les 4 autres sont rentrés dans la chambre d'hôtel où elle se trouvait, là, elle n'était plus consentante. Et depuis les dernières semaines de ce procès, donc qui se déroule à London, en Ontario, on entend des choses horribles sur le compte de cette victime qu'on essaye de dénigrer par tous les moyens, au point où des jurés ont même dit qu'ils se sentaient eux-mêmes mal à l'aise et même menacés par 2 des avocats, 2 des 5 équipes d'avocats, puisque chacun des joueurs a son équipe de juristes. Alors, j'avais déjà écrit, c'est une attaque à 5 contre 1. Je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane Auger, mon invité de cette première heure, directeur général de Hockey Québec, ancien arbitre de la LNH, ancien directeur du département hockey du Réseau du sport étudiant du Québec. On connaît bien Stéphane. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'apprécie vraiment. Stéphane, vous avez suivi ça, j'en suis sûr. Une attaque à 5 contre 1, je disais, parce que ça me paraissait tellement déséquilibré, les forces en puissance. Est-ce que c'est la culture du hockey ici qui est sous nos yeux, qui ressort? Il faut vraiment pas minimiser ce qui se passe là, présentement. On veut pas entendre ça. Moi, j'ai 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes chez moi. Fait que quand j'entends ces histoires-là, c'est certain que ça vient nous chercher. Il faut juste faire attention pour pas peindre le hockey avec un seul coup de pinceau. Là. Je veux dire, à quelque part, il y a un climat toxique. Il y a eu des événements. J'ai de la difficulté, moi, à mettre tout le monde dans le même panier. Il y a quand même au Québec 100 000 matchs par année qui se jouent. Ça fait des années qu'il y a des tournois, il y a du hockey professionnel, il y a du hockey amateur. Il y a beaucoup plus de belles choses dans le hockey que ces histoires-là. Ceci étant, c'est une histoire horrible. Il y a eu des changements. Ça a amené beaucoup de changements à Hockey Canada parce qu'il y avait eu une certaine protection qui s'était faite. Certain. On avait acheté la victime en utilisant d'ailleurs l'argent, hein, c'est bon de le rappeler, des parents qui finançaient Hockey Canada. Fait il y avait un fonds de défense des victimes. Ce n'est pas qu'une cause. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un gros changement de gouvernance. Fait que là, présentement, c'est Catherine Anderson, une femme qui est à la tête d'Hockey Canada. Et puis, c'est plus des anciens présidents de branches qui sont là. C'est des gens compétents, avec une grille de compétences. Fait que c'est plus des gens issus du monde du hockey qui gèrent Hockey Canada. Fait que ça, c'est différent. Il y a un mouvement de gouvernance qui s'est fait là. Puis bon, on s'en va dans la bonne direction. Mais c'est drôle parce que vous venez de le dire. Vous dites, c'est plus des gens qui viennent du milieu du hockey. Ben, tu sais, ça veut dire que le milieu du hockey, il y a comme un petit problème. En tout cas, il y en avait un méchant. Là. Ben oui, mais c'est comme la société. Ça évolue. Je veux dire, si on j'ai 54 ans, si on retourne dans les années 70, 80, on a évolué depuis ce temps-là à bien des niveaux. Fait que dans le hockey, c'est la même chose. J'essaie pas de défendre la culture du hockey. Moi, j'ai grandi là-dedans. Ça fait depuis l'âge de 4 ans que je suis dans le hockey. J'en ai 54 aujourd'hui. C'est plus la même chose aujourd'hui que c'était à l'époque. Puis on est des acteurs de changement. On veut que ça change. Fait à partir de là, il y a eu un changement qui s'est fait. Il aurait dû se faire avant. Ça aurait dû jamais arriver. Ça a amené des changements au niveau du Québec aussi. On a changé notre gouvernance, nous autres aussi. Fait que c'est des gens avec... C'est plus juste du monde du hockey qui gère Hockey Québec. Mon conseil d'administration, c'est des gens issus de différents milieux. Fait que, tu sais, il y a une progression, il y a quelque chose qui s'opère. Malheureusement, c'est un événement comme ça qui a fait qu'on est arrivé à ces changements-là. Mais on veut plus en voir. Puis, malheureusement, on a 90 000 joueurs et joueuses au Québec. On a à peu près 120 000 avec les entraîneurs, les bénévoles. Ah non, ça fait du Il y a des gens là-dedans, on ne peut pas contrôler tout le monde non plus. Il y a des gens là-dedans qui voient leur intérêt personnel. Il y a des gens qui servent du sport pour leur bénéfice personnel. Il y a des gens toxiques, mais c'est un reflet de la société. C'est pas juste le hockey. Fait que, moi, je pense qu'il y a... Mais il y a quelque chose dans le hockey, Stéphane. Oui, mais... Il y a quelque chose... D'abord, de par son importance culturelle, on vient de vivre un petit début de série...
ça nous a enlevé, soulevé. On était, là, c'était comme l'été avant le printemps. On n'était plus nous-mêmes. Là. Ça nous a créé une joie intérieure. Je veux dire, moi, j'en ai parlé tous les jours, tu sais, parce que... Et les gens embarquaient et tout, on voulait et tout. On est derrière notre hockey, notre sport national. Tu sais, on oublie que c'est la ringuette, là, mais tu sais, tu comprends? Alors, et je pense qu'il y a une culture aussi, quand on dit culture, il y a une éducation qui fait en sorte que les jeunes, mais vous me direz si vous le voyez comme ça, les jeunes aussi se font traiter un peu en élite. Plus on avance, meilleur on est, plus on se fait dire que tu es l'élite. Et l'élite, comme dans toutes les sphères de la société, là vous avez raison, mais les élites profitent et en profitent et ont du pouvoir. Et le pouvoir, c'est facile de s'en servir à mauvais escient. Oui, mais tu sais, il y a deux choses là-dedans. Si on prend d'autres pays, en Europe, le soccer, le football, comment on peut l'appeler. Aux États-Unis, ça peut être le basketball, le football. À différents niveaux, au Québec, le hockey vient nous chercher. Ça fait partie de notre héritage culturel. Puis c'est vrai, c'était le fun en série. Je travaille ici à TVA Sport. C'était le fun en série de voir les gens sourire. Puis ça fait partie de nous. Puis je le vois à Hockey Québec. Là, moi, je reçois des courriels à tous les jours. Les gens sont passionnés. Mais j'ai de la difficulté à... Des jeunes adolescents, des jeunes enfants, c'est les parents qui les accompagnent dans tout ça. Nous autres, notre travail, c'est d'essayer de changer l'environnement. J'ai toujours la statistique que c'est 0,023% des joueurs qui vont faire la Ligue nationale. Ouais. Ça, pour les gens à la maison, là, c'est 2 par année de naissance au Québec. C'est ça la statistique depuis des années. Fait que les gens à la maison, le hockey, c'est un parcours de vie. Ça peut t'amener jusqu'au M15 de façon créative, tu as eu du plaisir. Le hockey t'aura emmené travail d'équipe, à connaître des gens, de faire des amis. Ça peut t'amener jusqu'au hockey professionnel. Fait que chacun trouve son parcours. Puis c'est un peu ça qu'on veut développer à Hockey Québec, c'est de dire, OK, tu vas jouer au hockey, là. On veut que tu sois une meilleure personne quand tu vas terminer ton parcours de joueur de hockey. Et ça passe beaucoup par les adultes. Ça passe beaucoup par les gens qui accompagnent ces jeunes-là. Parce que le jeune de 10, 12, 13 ans, il n'est pas équipé comme vous et moi pour gérer toutes sortes de choses. C'est certain qu'un jeune de 15 ans qui se fait dire qu'il est le meilleur, s'il n'y a personne qui lui fait comprendre alentour que de dire, regarde, écoute, t'es très bon, là, ce qu'il y a alentour, puis je vais t'accompagner pour que tu te réalises dans ça. Puis tu sais quoi? Si t'aimais assez ça, parce que, tu sais, moi, je le disais, là, quand j'étais jeune, il fallait m'enlever les patins des pieds. Là. Je pouvais jouer 7 jours par semaine. Je rêvais du hockey, j'aimais ça. Mais tu sais, mes parents m'ont accompagné, ils m'ont dit, il y a d'autres choses dans la vie aussi. Puis il y a des choses que j'ai faites, puis que, tu sais, mais c'est une éducation. Fait que faut trouver des outils à Québec pour accompagner les parents, pour s'assurer que ces jeunes-là, on n'ait pas des histoires comme ça. Là. Exactement. On a justement déjà Jérôme là, qui réagit, il dit, on dirait qu'au Canada, le hockey nous fait oublier toutes les bonnes mœurs, le respect des bonnes mœurs. Il y a Julie qui dit, pourquoi est-ce qu'on idolâtre autant les joueurs de hockey? Il pleut de romance hockey, nous dit Julie. Pourquoi est-ce qu'on glorifie autant le joueur? Et qu'est-ce qui attire autant les jeunes femmes aussi de côtoyer ces gars-là? Je vais vous donner nos numéros parce que j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que le hockey nourrit quand même une certaine culture toxique? Est-ce que c'est la faute de la culture toxique qui nous... il y a beaucoup de masculinité toxique, je veux qu'on en parle, Stéphane, au Québec. Est-ce que c'est ça qui nourrit... Qui nourrit quoi? Qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? Mais bon, 1-877-827-2346 et par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Dites-moi si vous pensez que c'est la faute du hockey qui crée dans le fond cette espèce de culture-là. Stéphane, vous dites que non, c'est dans tous les sports, si je vous comprends bien. Vous êtes là depuis tellement longtemps. Vous dites, ça a changé, ça a évolué. Comment c'était avant? Avez-vous déjà, vous, été confronté à ce genre de situation? Bien, personnellement... Parce que c'est pas qu'avec des jeunes femmes. On a eu des... Je veux dire, il y a c'est documenté. Il y a des dossiers épais comme ça là, de cas, même des initiations avec des ballets. En tout cas, on a tout entendu. Là. Puis ça fait pas 40 ans. Là. Ben, mais les initiations, c'est un bel exemple. Il y a eu toute l'histoire des initiations. Ben, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place. Et la majorité des équipes maintenant, plus à un niveau plus élevé, là,
ils ont banni complètement les initiations. C'était pareil dans une université. Il y en avait des initiations qui allaient beaucoup plus loin qu'ils vont aujourd'hui. Tu sais, maintenant, on dit bienvenue, on souligne de façon différente. Fait que, tu sais, oui, c'est certain qu'il y a des initiations qui étaient acceptées à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus acceptable dans n'importe quelle sphère. Fait que, oui, je l'ai vu. Oui, j'ai vécu des initiations, pas à ce niveau-là, là, on s'entend, là, mais il y a des choses qui se faisaient, qui se font plus aujourd'hui. Comme quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, pas grand-chose. Là, je veux dire, en bout de ligne, là, se faire mettre de la vaseline dans les cheveux. Un paquet de choses comme ça quand on joue au hockey. Vous a déjà baissé les culottes? Non. Moi, j'ai été, ça n'a jamais débordé à ce niveau-là. Là. Moi, je suis content, je suis chanceux parce que j'ai jamais vécu de situation dans mon parcours de hockey qui ont dépassé les limites. Ceci étant... Vous venez de toucher du bois, quand même. Ben oui, parce que... Comme si vous pensiez que... Sans que c'est du vrai bois. Oui, non, mais ça veut dire quand même, hey, j'ai été vraiment chanceux, moi. Ça veut dire que c'est exceptionnel d'être passé à travers ça sans entourloupette ou enjeux, là. On a entendu des histoires, évidemment. Puis, comme je vous dis, je ne mets pas tête dans le sable. Vous avez touché du bois. Genre, hey, j'ai été chanceux. Oui, non, mais tu sais, comme je vous dis... Ça veut dire que vous connaissez des gens, eux, qui sont passés par là. Ben, honnêtement, je pense que, tu sais, il y a juste moins d'histoires. Tu sais, les histoires qui sont comme ça, on en parle beaucoup, puis avec raison. Il faut les dénoncer, puis c'est pour ça qu'on évolue, parce que ces histoires-là sont dénoncées. Mais comme je vous disais, on a 100 000 matchs de hockey par année. Il y a beaucoup plus de belles histoires. Fait que, tu sais, dans mon parcours de joueur de hockey, moi, il y a plein de gens comme moi qui n'ont rien vécu, là. Fait que oui, on entend ces histoires-là parce qu'il faut qu'ils soient dénoncés. Mais c'est pas la majorité des gens qui sont toxiques dans le hockey. Heureusement, Stéphane, mais tu sais, c'est comme, là, je viens de parler de violence conjugale. On peut toujours dire, ouais, mais la majorité des hommes tuent pas leurs femmes. Absolument. C'est pas un argument forcément convaincant parce que, oui, mais il y a vraiment beaucoup de femmes qui meurent des mains de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc, il faut faire quelque chose. C'est un enjeu. C'est un enjeu de société majeur. Des femmes meurent parce que exactement. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Des filles se font agresser parce qu'il y a des gars qui jouent au hockey qui pensent qu'ils peuvent faire un gangbang, puis ensuite, ils se disent « Elle nous poursuivra, puis on la traînera dans la boue. » Je veux dire, la fille, elle se fait dire, en gros, qu'elle est cochonne, qu'elle voulait ça, puis qu'elle les menaçait s'il la baisait pas. Je veux dire, c'est même ridicule. Je suis à la même place que vous. T'sais, moi, ma job à Hockey Québec, présentement, comme directeur général, c'est de créer un environnement sécuritaire et sain. Je peux pas faire autre chose que ça. Je peux pas contrôler, malheureusement, ces histoires-là. On n'en veut pas des histoires comme ça. Comme je vous dis, j'ai 2 filles à la maison. En parlez-vous en ce moment de cette histoire? On est au courant. On n'en parle pas parce que ça fait quand même... on n'en parle pas. C'est des discussions de corridor. On voit ce qui se passe. Là. Ouais. Puis vous dites quoi? Ben, on peut pas dire rien. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Non, mais vous autres dites, ça n'a pas de bon sens pour filles, ou bien, écoute, en même temps, la fille, qu'est-ce qu'elle faisait dans une chambre d'hôtel? Comme je vous dis, moi, mon rôle de responsable à Hockey Québec, c'est de créer un environnement sain et sécuritaire. Là. Ça, c'est quelque chose qui se passe en cours, puis on va laisser la justice gérer ça. Comme je vous dis, comme père de famille, c'est inacceptable. À partir de là, moi, ce que je veux faire avec Hockey Québec, puis mon personnel, puis ma gang chez moi, c'est de créer un environnement sécuritaire et sain. Dans des arénas, des parents qui crient, des parents qui... Il y a encore ça, hein? Qui a ça, puis après ça, qui parlent avec des jeunes en arrière d'un banc, puis comment je pourrais dire ça? Qui traitent un enfant de 12-13 ans comme si c'était un adulte, qui va le laisser sur le banc. Moi, c'est notre job à Hockey Québec, c'est ça. Comme je vous dis, des histoires, malheureusement... il va toujours en avoir. Notre but, c'est qu'il y en ait le moins possible. Qu'est-ce que vous voyez le plus, là, mettons, la dernière saison? Là? Qu'est-ce que vous avez vu le plus, là, que vous avez pensé, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Là. C'est pas fait encore, notre affaire. Il va falloir qu'on convainque les parents, il va falloir qu'on convainque les jeunes. Sur quoi faut travailler là, en ce moment? Vous la sentez, par exemple, cette masculinité toxique? Non, mais moi, je vous dirais que, nous autres, au niveau de la fédération, ce qu'on voit le plus, c'est vraiment la projection la projection des parents à travers leurs enfants. C'est vrai. Puis même des entraîneurs qui se voient à un niveau supérieur puis au détriment du bien des enfants. C'est plus au niveau hockey. Là, c'est l'histoire toxique comme laquelle vous parlez. Évidemment, on ne s'est pas rapporté. Puis il y a des mécanismes en place à Hockey Québec. Aussitôt qu'il y a un bouton « Je porte plainte », là, puis là, il y a le protecteur de l'athlète. Le nom, ils ont changé le nom. Là, ça va rentrer en vigueur le 7 juin. Pardon. Et ça va changer quoi? Ce que ça change, c'est que maintenant, il y a une place pour dénoncer. Fait que, le parent ou qui a un cas comme ça, avec tout ce qui est intégrité physique,
ou morale, il y a un système de plainte indépendant. Tu sais, quand vous parliez d'Hockey Canada qui avait couvert l'histoire, ça s'en va directement à un officier indépendant. On ne voit même pas ce qui se passe. On reçoit le verdict, puis on se doit de l'appliquer comme fédération. Fait que ça, c'est des mécanismes qui ont été mis en place pour protéger les jeunes, puis protéger les gens dans le hockey. Puis, tu sais, c'est indépendant. Fait que nous autres, on le voit même pas. Puis quand ça arrive, le jeune est protégé dans tout ça, puis c'est ça l'important, là. Vous parlez des parents, puis il y a Yvan qui est d'accord, qui dit tout part de l'éducation à la maison. Visiblement, l'éducation à la maison est maintenant déficiente. La non-responsabilité des jeunes résulte en mauvais comportement en société. Il y a les parents, ça c'est sûr, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous venez de repointer du doigt le fait qu'il y a encore des parents qui ont une attitude très douteuse, qu'on peut facilement remettre en question dans les arénas, qui pensent que leur jeune est déjà rendu dans la LNH, puis, ou alors c'est sûr qu'il y va, alors c'est tout pour lui. Mais il y a des entraîneurs qui pensent ça aussi. Il y a des entraîneurs qui entraînent comme s'ils entraînaient des gars de la Ligue nationale de hockey aussi. On a vu des entraîneurs impliqués dans des cas dans les dernières années aussi, puis qui poussent leurs jeunes beaucoup trop, qui utilisent des méthodes, là encore, qui seraient à décrier. Oui, puis encore une fois, il y a des mécanismes en place. Les parents peuvent le dénoncer. Je vais vous donner un exemple. Au niveau élite, Hockey Québec, cette année, il y avait un projet pilote pour s'assurer d'un temps minimum de jeu à chaque jeune. Ouais. Fait qu'un jeune de M13, un jeune de 12 ans qui ne voyait pas la glace pendant le match ou à peu près pas, là, maintenant, il est obligé de jouer un pourcentage de temps dans le match. Fait qu'on force les entraîneurs à faire jouer ces jeunes-là. Parce que lui, il veut gagner, il veut couper son banc, parce qu'il veut accéder au prochain niveau. Exact. Puis comme je vous dis, encore une fois, c'est la minorité. On met des règles. Ils ne se font pas intimider, ces jeunes-là? Non, mais dans le fond, on met des règles pour la minorité. La majorité des entraîneurs vont faire jouer leur banc au complet, vont faire jouer ces jeunes-là, puis ils veulent que le jeune s'améliore. T'sais, en bout de ligne, quand tu as 12 ans, tu seras jamais aussi bon que quand tu es rendu à 18, 19 ans. Fait que, le but, c'est que le jeune ait du plaisir à jouer au hockey, qu'il vienne à l'aréna, puis qu'il ait du plaisir. La notion de plaisir, moi, quand j'ai fait du hockey, puis même dans l'arbitrage, des fois, c'était difficile, puis bon, on a eu des soirées plus difficiles, j'avais toujours un plaisir à faire ce que je faisais. Puis c'est ça qu'il faut s'assurer que le jeune ait un plaisir dans un environnement sécuritaire et sain surtout. Puis le mot sain, là, c'est super important. C'est tout ce que tu vas communiquer avec ton jeune. C'est comment les jeunes vont communiquer entre eux. T'sais, on a toutes sortes de défis, là, les jeunes aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, l'intimidation. Moi, dans mon temps, on n'avait pas ça, mais de l'intimidation à même les réseaux sociaux. On a des plaintes comme ça. Fait que ça évolue. Vous avez des plaintes? Ben oui, on a comme je vous dis, on a beaucoup de plaintes qui rentrent à Hockey Québec. On ne veut pas voir ça. Encore une fois, c'est pas la majorité, mais on met des choses en place pour réduire au maximum ces histoires-là. Oui. Mais ça passe beaucoup par les entraîneurs. C'est les entraîneurs aussi. Les adultes en charge. Un bénévole, c'est un responsable des niveaux de hockey mineur. Puis comme je vous dis, il y a plein de gens qui redonnent de leur temps puis qui sont là pour le bien des jeunes. C'est de s'assurer que, on leur donne les outils, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours outillés. C'est des bons bénévoles. Puis au Québec aujourd'hui, mais partout, la structure bénévole, c'est difficile. Les gens n'ont pas de temps. Les gens travaillent. Fait que, ils redonnent de leur temps, mais on peut-tu les outiller, nous autres, leur donner des outils pour qu'ils puissent accompagner nos jeunes sur le terrain? Là. Fait que donc, Stéphane Auger, vous dites à partir du mois de juin, là, c'est ça? Il y aura donc la possibilité de porter plainte via Je porte plainte. Non, mais ça existait déjà, Je porte plainte. Ben voilà. Ça existait déjà. Là, maintenant, ça va être le protecteur de l'intégrité de l'athlète. Là. Je m'excuse du terme. Là. Ça va être piloté par le gouvernement. Il va y avoir un nouveau mécanisme, mais oui, puis mais ça ajoute quoi au Je porte plainte que les gens connaissent? C'est que le protecteur de l'athlète a un pouvoir d'enquête. Fait que ça devient un peu comme n'importe quel protecteur au niveau du gouvernement. Là. Fait que c'est encore un pas dans la bonne direction pour s'assurer d'un environnement sain et sécuritaire. Vous avez eu combien de plaintes? J'ai pas les statistiques avec moi. Là. Comme je vous dis, il y a un volet plainte. Non, 2 ou 200? J'ai pas, comme je vous dis, gros, le volet... Je m'en souviendrais, là. Moi, c'est pas compliqué. Là. Je peux pas que vous en ayez des milliers puis que ça soit dur à se souvenir. Là, c'est pas compliqué. Ouais. il y a le volet vert, le bouton... Pas beaucoup, moyennement ou vraiment beaucoup? Il y a 2 volets. Oui.
Je vais juste vous le donner, là, en mille. Il y a le volet, le bouton vert, qu'on n'a pas les statistiques, évidemment, parce que c'est indépendant. On a juste les verdicts. Puis il y a un bouton orange qui est là, le parent qui peut se plaindre du « mon gars n'a pas assez joué, ma fille n'a pas assez joué, jusqu'à l'arbitre n'a pas été bon ». Fait que c'est pour ça que je vous dis, on est prudent dans tout ça. On fait le tri, là. Il y en a qui sont moins valides, il y en a qui le sont un peu plus. Fait que c'est quand même important. Mais ça nous permet de faire des suivis. C'est ça qui est important. Fait que, tu sais, une plainte qui tombait entre deux chaises avant, maintenant, elle se range jusqu'à Hockey Québec, puis on est capable de faire un suivi pour s'assurer que la situation est rectifiée. Puis vous avez fait combien de suivis, mettons, cette année? Je ne le sais pas. Je vais être bien honnête avec vous, là. Je ne le sais pas parce qu'on a un volet régional. Fait que, tu sais, il y a des plaintes qui arrivent chez nous, on les voit, puis ça retourne directement dans les régions. J'ai 14 régions, là. Fait que, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Oui. Bon, évidemment, il y a plein de gens là, qui parlent du fait que le manque d'éducation à la maison, c'est le problème. Et il y a un directeur d'un programme de basketball de haut niveau, il dit le hockey est sous la loupe. Il demeure de loin le sport le mieux géré au Québec. Le basketball et le soccer sont présentement les sports les moins bien gérés. Beaucoup de plaintes qui entrent dans ces sports-là, dont plusieurs à caractère sexuel. Mon Dieu, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez vos coordonnées puis qu'on en parle un peu plus. Fait que ça met de l'eau à votre moulin puis ça confirme ce que vous disiez d'entrée de jeu tout à l'heure, Stéphane Auger, c'est-à-dire que c'est le sport qui crée ça, pas que le hockey. Vous diriez c'est le sport, c'est quoi? Je vais aller plus loin, je vais aller plus loin dans la société. Il y a quand même une culture toxique. Là, mais il y a eu il n'y a pas longtemps là, une série de reportages sur des jeunes hommes qui avaient... Fait que ça existe ailleurs que dans le sport. Les masculinistes, là. C'est ça. Mais ça existe ailleurs que dans le sport. Comme je vous dis, c'est dans les écoles, il faudrait aller voir. Fait que, moi, je pense que c'est un problème de société. Point. Le hockey, c'est le reflet de la société. Exact. Fait que nous autres, comme je vous dis, on est chanceux en même temps parce qu'on est un sport en vue. Fait que il faut qu'on soit 2 fois meilleur. Puis je trouve ça super important. Puis si on peut se servir de la fédération pour être un leader, puis on parle avec les autres fédérations pour s'assurer que dans tous les sports... est-ce que vous parlez en fédération? Oui, on est tous dans le même édifice à Montréal. Puis oui, on échange avec les différentes fédérations sur différents sujets. C'est certain qu'on travaille ensemble. Toujours au village olympique? Non, mais c'est la maison des loisirs et des sports à Montréal, dans l'est de la ville. Fait que on est toutes les fédérations, on est là. Fait que on travaille ensemble. Mais vous l'entendez quand même, vous êtes en contact avec plein de jeunes, là, majorité de gars. Il y a de plus en plus de filles aussi qui jouent au hockey parce que les filles s'en viennent. C'est le fait que vous m'en parliez parce qu'on était 6500 filles à peu près depuis une dizaine d'années, puis on est rendu à 8900. On a créé un département de hockey féminin pour notamment, là, parce que la moitié des filles jouent avec des garçons. On aimerait ramener les filles avec les filles pour pouvoir faire grandir le hockey féminin. Il y en a 55 000 en Ontario, on est rendu à 8 900. Fait qu'on est en progression. Il y en a 55 000 en Ontario? Ça fait longtemps que ça en est occupé. Là, nous autres, on a décidé, on est la première province au Canada avec un département de hockey féminin. On a 3 filles qui travaillent à temps plein pour le hockey féminin. Alors, tu sais, quand on parle de changement d'environnement, ça fait partie des changements qu'on fait au Québec. Il y a 55 000 jeunes filles qui jouent au hockey en Ontario? Oui. Puis nous, 8 000? 8 900, à peu près 9 000, oui. Et ça nous enligne sur le fait qu'au Québec, le hockey, c'est une affaire de gars, là. Mais depuis 3 ans, on a augmenté de 2 500. Fait que, tu sais, on a 12-13 par année. Il y a des croûtes à manger. Oui. On est là-dedans, on travaille fort, on se retrousse les manches, puis on... Mais je vous disais, est-ce que vous le sentez chez certains garçons, là, qui a comme, parfois, ça percole le discours masculiniste? Moi, je vous dirais que, tu sais, encore une fois, la majorité de nos jeunes garçons se comportent comme il faut, puis il faut juste travailler avec ces gens-là pour ramener ceux qui ne se comportent pas de la bonne façon à comprendre que c'est pas comme ça qu'on agit. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Directeur général de Hockey Québec et analyste sportif à TVA Sport également. Oui, je reviens ce soir dans les bureaux. On fait la partie de l'Est ce soir, puis qu'on va être de retour ce soir. Ben oui, les livres sont perdus. C'est poche. Savez-vous quoi, qu'à Toronto, ce matin, ça doit être un peu moins drôle. Fait que, oui, complètement. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Merci bien.